donc après avoir fait quelques essais avec la dashcam, je n'étais pas satisfait à 100% du résultat, donc j'ai un petit peu farfouillé, etc. Bon là la qualité semble meilleure. Au niveau du son, j'espère que ça va aller au niveau du son. Donc il n'y a pas que mon opinion qui compte en même temps, donc j'attends vos avis aussi en retour, voir si pour vous la qualité du son est suffisante ou non. Donc voilà. Donc ici, pour vous donner un aperçu pour l'image, ça va un tout petit peu mieux. Hop. Donc la mise au point. Voilà, comme ça. Beaucoup jouer avec la lumière. Donc vous voyez, voilà le carbone que je vous disais. Ça donne son petit effet, c'est sympa. Enfin l'effet, je trouve l'effet est quand même meilleur en vrai. C'est mon opinion. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, lorsque je vous ai quitté tout à l'heure, voilà, on avait collé cette petite pièce et tout ensemble. Comme je vous l'avais dit, il va falloir maintenant le peindre. Alors, pour cela, nous avons plusieurs options, en sachant que, je ne dis pas de bêtises, ça va venir comme ceci, vers le bas, et donc cela. Voilà, ça va venir. Voilà donc, comme ça va venir comme ceci, une fois que ça sera en bas, on ne le verra plus. Donc moi ce que je vous propose, c'est de vous munir par exemple de pâte à fixe. Enfin je dis la marque, mais les dérivés de pâte à fixe qui utilisent le même procédé feront très bien l'affaire. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des fortunes. Habituellement ce que j'utilise aussi c'est du tape double face. C'est pratique aussi. D'ailleurs j'en ai encore un morceau là qui traîne sur la peau. Malheureusement ici je n'en ai plus, je dois en racheter. Donc on va faire avec les moyens du bord. Donc, hop. Petite boulette de pâte à fixe. Une tige en métal normalement, c'est une petite spatule. Celle-ci je m'en sers jamais, donc voilà, on va lui trouver une petite utilité. Voilà. Alors, maintenant pour ce qui est de la mise en peinture, ça va être un peu compliqué à filmer pour moi. Donc le primaire, c'est un primaire en bombe. Je crois qu'il n'y a plus de vraiment besoin de le présenter maintenant. Bon, après pour le retrouver, ça c'est autre chose. Voilà. Après, vous pouvez très bien aussi utiliser d'autres. Vous pouvez très bien aussi utiliser d'autres peintures, ça ne pose vraiment aucun problème. Il y a les Mister Hobby. Les Mister Hobby sont vraiment pas mal aussi. Ça fonctionne très bien.
contre, c'est vrai que je vais essayer prochainement, c'est de... Donc voilà, petite pièce. Cadré, voilà. Voilà la pièce mise en primaire. Si je vais me faire la mise au point, pas toujours facile. Voilà. Rien de compliqué jusqu'ici. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu. Le primaire Tamiya il sèche relativement vite, donc ouais, peut-être d'ici 5 minutes je pourrais passer mon noir, je pense. Les peintures Tamiya sèchent relativement vite en surface. Quand vous peignez des carrosseries complètes avec des bons Tamiya, attendez quand même au minimum, je pense, un bon 24 heures après avoir passé vos 3 couches de peinture, je pense. Attendez au moins 24 heures. Je pense que c'est plus prudent. Alors, voyons voir. Alors, donc, comme je vous l'avais dit, donc, voilà ce que je vais utiliser. Dans une petite coupelle. Hop. Alors on secoue bien le pot, c'est très important. Ça, je crois que je vous apprends rien. Bon, quand vous achetez un pot, enfin même après l'avoir acheté, si vous restez sans utiliser votre peinture pendant ne serait-ce qu'une ou 2 journées, checkez-la bien à chaque fois parce que les pigments retombent dans le fond. Donc c'est très important de bien secouer la peinture avant de l'appliquer parce que ça va remélanger les pigments avec le diluant, etc. etc. Hop. Les amis, alors j'espère que j'ai pas manqué trop. En fait, comme un con, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton Start, donc en fait j'ai basculé sur l'autre carte mémoire et du coup, voilà, j'ai oublié de rappuyer sur le bouton. Excusez-moi. Donc voilà. Et en plus, ça fait con parce que j'étais en train de vous expliquer un truc au moment où je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc pour revenir justement à ce que j'expliquais avant que je me rende compte de ma connerie, il faut savoir que, bah oui, donc je m'étais fait la réflexion que certaines personnes allaient sûrement me dire, ouais mais t'as un aérographe, pourquoi tu te fais chier à peindre au pinceau, etc. Alors que ça te prendrait beaucoup moins de temps, donc ça irait plus vite, ça aurait un meilleur résultat, etc. Alors, ces personnes n'auraient pas totalement tort en soi, puisque c'est vrai que si j'avais sorti l'aérographe, très honnêtement, le travail serait déjà fini depuis des bonnes minutes. Déjà ça, et puis en plus, bon, la finition serait beaucoup plus fine, etc. Bon, c'est vrai. Alors, la raison, bon, il n'y en a pas, c'est juste que j'aime bien passer mon temps, j'aime bien. Finalement, j'aime assez bien la peinture au pinceau, donc c'est pas vraiment une corvée pour moi de peindre au pinceau.
Surtout avec ce type de peinture qui se passe super bien. Alors excusez-moi d'avance peut-être pour les bruits de fond qui pourraient peut-être être dérangeants pour certains. Donc il faut savoir que j'ai un enfant de 3 ans à la maison, donc voilà, je vais pas commencer à empêcher ma petite de jouer parce que je vais me faire des vidéos. C'est logique, je pense. Alors vous allez sûrement vous faire une autre réflexion, c'est que waouh, qu'est-ce qu'il est lent ce mec. Ah ouais, moi je prends vraiment mon temps. Je déteste bâcler ou courir quand je fais quelque chose. Surtout quand je fais quelque chose que j'aime bien, je prends encore plus mon temps. En tout cas, elle est vraiment pas mal cette petite peinture Vallée jaune. Pour aérographe en plus. Malgré que je n'utilise pas d'aérographe, le résultat est pas mal du tout. Elle couvre très très bien. Et alors ce qui est super, c'est elle ne sèche pas trop vite. De ce fait, si vous mettez trop de peinture, vous pouvez aisément la reprendre sur votre pinceau. Et la réétaler un petit peu, comme ceci. Je me faisais la réflexion aussi tout à l'heure, parce que peut-être, bon, jamais parler, c'est vrai, maintenant je vais pas parler pour rien dire et juste combler des vides. Parce que parfois on risque d'avoir des fameux blancs. Tout quand je suis concentré à faire quelque chose aussi, c'est bien. Donc je me suis fait la réflexion peut-être de mettre une petite piste sonore malgré tout. Donc ça sera à vous de voir. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse éventuellement ou non. Que je mette une petite piste audio, bruit de fond bien sûr, pas là pour faire un concert. Donc ça, n'hésitez pas à me faire des recommandations aussi si vous-même vous êtes par exemple musicien dans la vie de tous les jours, si jamais vous voulez que j'inclue vos créations, vos sons. Mais bien sûr dans ce cas-là, si vous désirez que vos sons
soit dans mes vidéos, à ce moment-là on peut s'arranger, ça pose pas de problème, mais il faudra bien sûr faire ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire que vous acceptez que je diffuse, il faudra me notifier que vous acceptez que je diffuse vos sons. Malheureusement, YouTube est très à cheval là-dessus. Sur les droits d'auteur. Ah, malheureusement. Je dis malheureusement, oui et non. Parce que sans les droits d'auteur, n'importe qui pourrait aussi s'approprier, entre guillemets, le travail que je fais actuellement, le mettre sur une autre chaîne d'un autre qui porte un autre nom et dire que c'est lui qui l'a fait. Déjà rien que ça, malheureusement il y a des gens qui le font. Même si j'en vois pas du tout l'intérêt même. Comme vous voyez, il ne faut pas hésiter à tirer la peinture. Voilà, le résultat est plutôt sympa. Bon, c'est pas aussi parfait que si ça avait été fait à l'aérographe, bien évidemment. Mais bon. Au moins, ça permet aussi, en quelque sorte, de montrer justement aux personnes qui n'utilisent pas d'aérographe ou qui n'ont pas les moyens financiers aussi, ça arrive. Moi au tout début que j'ai commencé les modèles réduits, les maquettes, tout ça, j'étais étudiant, donc j'avais un budget très très serré. Donc j'avais pas spécialement les moyens de m'offrir un aérographe. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'acheter un aérographe non plus. Donc voilà, ça prouve bien que même avec peu de moyens, un pot de peinture à 3 €, un biais pinceau, oui, excusez-moi le terme biais, je suis belge, donc on a parfois des drôles d'expressions aussi. J'espère que mon accent n'est pas trop prononcé. Hein. Et donc, voilà, je dis des conneries, je ne sais plus où j'en étais. Et donc voilà, ça prouve que même avec un pinceau acheté chez Action et un pot de peinture Vallejo acheté 3,50 €, ouais 3,50 €, je ne sais plus le prix exactement, ben on peut faire quand même du très correct quoi. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors pour nettoyer votre pinceau, votre aérographe, hein, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu d'eau dans un verre, dans un bocal, un récipient. Et le tour est joué. Voilà. Voilà, il est propre. Enfin, plus ou moins. Voilà. Donc, ça c'est fait. J'ai encore d'autres petites parties à faire dans cette teinte là, mais je vais attendre un petit peu. Là, je vais passer mon noir sur la pièce que l'on a faite tout à l'heure. Voilà. Ici, je vais essayer de m'organiser, je vais essayer de trouver un moyen, soit une deuxième caméra ou quoi qu'est-ce, pour pouvoir justement, ben, quand je suis hors champ de table, malgré tout, faire un basculement, c'est-à-dire, je suis là, je dis que je vais peindre, ok, ben, moi de mon côté, je filme sous un autre angle en train de peindre, et au montage vidéo, j'abaisse ce carré image ou je fais fondre ce carré image là et je vous montre l'autre angle. Maintenant j'ai une autre caméra, mais après il faudra tester au niveau de la qualité visuelle, et encore que une fois que c'est mis en couleur, je vous refais la mise au point ici, donc on verra bien. Bon, c'est parti, on chope la bombe de noir.
c'est celle-là, oui. Essayez de pas m'en foutre partout. Que ça, même ça pour les bombes. Je vais vous mettre quand même une petite image de fond quand même. Vous emmerdiez. Alors les peintures en bombe, c'est pareil. N'hésitez pas à bien checker donc à bien secouer la bombe avant d'utiliser, et n'hésitez pas non plus à mettre quelques coups de spray en dehors de la pièce à peindre avant d'arriver dessus, parce que si vous arrivez en fin de vie de la bombe, qu'elle crachote ou quoi, ok, il vaut mieux le voir avant qu'après, une fois que c'est là sur la pièce. Bah, pas que c'est foutu, mais bon, vous allez devoir décaper votre pièce, poncer votre pièce ou quoi, ok, avant de pouvoir poursuivre, donc vous allez perdre du temps et ça énerve. C'est parti. On va continuer. Voici la pièce donc que j'ai mis en couleur noire. Voilà. Décrocher ceci. Ah non, je ne vais pas le décrocher tout de suite, je vais d'abord mettre en couleur les parties que j'avais dit. Ouais. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout, je trouve. Ok, avec ça. Avec cette pièce-là, nous en avons fini. Oui. Alors, ensuite, hop, on reprend notre monocoque. 2 secondes. Je vais mettre là. Voilà. Alors, nous avons également, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Hop. D'accord. Donc, nous allons avoir aussi cette partie ici au niveau du triangle à venir. Mettre en couleur. Voilà. Peut-être zoom, peut-être. Ça sera assez net quand même. Voilà. C'est parti.
faire la mise au point. Non, on n'a pas envie de faire la mise au point. Bon, ouais. On va toucher. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à faire le même de l'autre côté. Voilà, alors maintenant on procède au montage. Voilà, ici donc j'ai préalablement mis mes disques de fond et ma barre de direction dans le logement. Ils ne sont pas collés, il ne faut pas les coller, surtout pas. On va les mettre du moindre. Alors, donc ensuite on reprend notre pièce de tout à l'heure. J'ai appliqué quelques gouttes de colle 21 ici. Une fois que c'est dans son logement, on appuie un petit peu. Et voilà, ça ne devait plus bouger. Malgré tout, si vous voulez être sûr, un petit peu de colle Tamiya. Un petit peu de colle Tamiya ici. Une petite goutte, ça suffit. Et voilà. Donc là ici une roue, pas de roue, les disques sont montés. Ah. Et voilà, c'en est fini pour cette étape. Donc ensuite, ce sera l'étape, toujours l'étape 7, avec les suspensions, le train de suspension qui va venir donc. Là. Avec le train de suspension qui va venir ici. Avec dans le compartiment ici, il y a la batterie notamment.
et un boîtier. Ouais. Donc tu feras ça. Ensuite, comme je l'ai dit, je vais regarder parce que ici, à l'intérieur, ici, juste ici à l'intérieur, la notice préconise du X11 tamiya, donc aluminium chromé. Donc, plutôt que de passer son temps à faire en peinture ici et avoir un rendu moyen, je vais regarder si je n'ai pas de la feuille d'aluminium qui pourrait faire l'affaire et donner une petite touche de réalisme. Voilà, hop. Voilà, donc voilà ce qu'on a fait pour le moment. Voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien, à plus.